Si l'investissement immobilier t'intéresse, le domaine du courtage immobilier t'intéresse, que tu sois un entrepreneur, un intrapreneur, un immopreneur, que tu sois une femme et que tu souhaites te lancer et que tu as des craintes ou des doutes ou des questions sur comment avoir du succès dans toutes les choses que je viens de nommer là, écoute cet épisode-là jusqu'à la fin. Parce que j'ai une invitée qui va nous partager justement plusieurs pépites d'or dans différents chapeaux, que ce soit en tant que propriétaire d'entreprise, que ce soit dans l'investissement immobilier, comment se monter un parc immobilier, que ce soit du domaine d'être un professionnel de l'immobilier, d'être un professionnel de tout genre, mais d'avoir du succès. Cette femme-là est hyper inspirante. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador, où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en investissement immobilier, business, mindset, et bien entendu, pour parler de ces choses-là, ça vient avec le fait qu'il faut parler d'argent, de cash, de placement, de rendement, de cash flow, d'indépendance financière, de liberté financière, et j'en passe. Alors si ce sont tous des sujets qui t'intéressent, alors c'est simple. Abonne-toi, inscris-toi à ma chaîne dès maintenant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis courtier immobilier depuis 2010 que je suis dans le domaine du courtage immobilier où est-ce que j'aide les gens à acheter, vendre et investir en immobilier. Puis le côté investissement, c'est mon petit dada parce que justement, il y a tellement de place à de l'optimisation, à faire de la création de valeur, etc. Donc, si ce sont des choses qui t'intéressent, clique le lien plus bas pour qu'on puisse tout simplement avoir une conversation. Et même dans un autre volet, si vous êtes quelqu'un que vous êtes trop occupé à faire de l'argent dans votre business ou que vous êtes trop occupé justement à performer dans votre carrière, mais que vous n'avez pas le temps ni l'expertise pour pouvoir justement faire de l'immobilier solo, bien, cliquez sur le lien en bas pour qu'on puisse discuter des différentes options pour vous de pouvoir avoir de l'immobilier dans votre portfolio. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, dans cette belle entrevue, j'ai avec moi une top producer, une superstar sur les réseaux sociaux, j'aime ça le dire, mais je trouve qu'elle fait de belles choses et qu'est-ce que j'adore, c'est son authenticité. J'ai avec moi Martine Demers, propriétaire de Via Capital, de l'agence Via Capital. Elle a plus de 125 courtiers dans son agence, qu'elle veut monter ça à un autre niveau. Elle est courtier immobilier, elle a son équipe où est-ce qu'elle aide les gens justement comme moi à vendre, investir ou à faire des acquisitions. Et aussi, elle est investisseuse immobilier. Elle a parti son parc immobilier il y a quelques années. Donc, pour pouvoir aller chercher toutes les pépites d'or, encore une fois, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Et un gros merci, Martine, d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. Merci à toi de m'inviter. Yes. J'adore ça. Mais qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est surtout quand je vois des personnes qu'on fait des choses similaires dans le sens qu'on utilise, qu'on maximise le potentiel des réseaux sociaux. Puis sincèrement, j'adore qu'est-ce que tu fais sur TikTok, là. Cool. Quand on parle de TikTok, on entend souvent parler de PC Jolicoeur, ouais. Mais aussi on entend parler de Martine Demers. Ah, bon, parfait. Right? Yeah. Fait que ma première question que j'ai pour toi, parce que j'ai commencé à faire ça dernièrement, c'est au lieu de commencer avec les questions clichés de par où tu as commencé, etc., etc., j'aimerais ça que tu nous racontes une transaction qui t'a fait baver, qui était vraiment challengeante, mais que quand tu as surmonté ce challenge-là, ça t'a ouvert les yeux puis ça t'a rendu meilleur dans qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Ben, tu sais quoi? Puis le pire, c'est que la transaction que j'ai le goût de te parler, c'est ma première de toutes, là. Qui était quoi au juste? Puis pourquoi je pense à elle? Parce que, tu sais, la vraie transaction qui te challenge le plus, c'est souvent, je suis dans des premières, là. J'avoue. Okay? On a tout le temps des challenges, mais tu me parles, là, tu me demandes de te sortir, Martine, c'est où que tu as eu de la misère? Je te le cacherai pas. Ma première transaction, écoute, je te le dis, là, à la base, moi, je suis une fille de Québec, je parle québécoise francophone. Là, ouais. Okay? Tu sais, je suis bonne en anglais, je parle anglais, là. Je me débrouille très bien, je comprends, mais c'est pas pareil quand tu parles pas anglais tous les jours. 100%. T'sais? Mon premier client, moi, j'avais 22 ans. OK. C'était ma première transaction. Puis, c'était un anglophone, un monsieur, seul, anglophone, qui achetait une maison à Beaconsfield, dans le West Island de Montréal. OK. Je te jure. À Beaconsfield. On est en quelle année? En 2014. Mais c'était quand même pas donné, là, parce que l'ouest de Montréal, c'est quand même assez dispendieux. Il faudrait que je ressorte la valeur de la maison, mais il me semble que c'était dans les hauts 300 000 $.
Ouais. Puis en 2000, ouais, OK. Tu sais? Hey, si t'as plus de maison, si t'as pris la Beaconsfield. Non, ben vraiment pas, exact, là. Tu sais? Mais pourquoi c'était tough, là? C'était juste le processus de la transaction, les explications, le challenge. Les termes. Moi, là, les termes. Moi, je me suis pitché là-dedans. J'ai fait tout ça. Je me suis pitché là-dedans. That's it. Hey, garde, débrouille-toi, fille. Je te jure, ça n'a pas paru que j'avais trouvé ça difficile. Wow. Ouais. Mais, tu sais quoi, puis du côté... Parce que là, OK, non, là, on recommence. Tu as commencé en immobilier, tu avais quel âge? J'avais 22. Tu avais 22 ans. Ouais. Puis, quand est-ce que tu as acheté ta première propriété? Ma première propriété, je l'ai achetée en 2018. Mon Dieu, attends, le 2018, j'avais quel âge là-dessus? Ben, attends, 14, 22, 26. 27. Puis, dans le fond, c'est sûr qu'avoir fait plusieurs transactions, tu connaissais la mécanique puis tout ça. Ben oui, c'est ça. Mais du côté de l'investissement immobilier, qu'est-ce que tu as trouvé? Y a-tu une fois une transaction, un achat que tu as fait comme tabarnouche, j'ai acheté ça, fudge prêt avec, ben tu sais quoi, je me retrousse les manches, puis tu as trouvé des solutions, puis maintenant, ça t'a comme transformé, mais en même temps, tu as transformé ce challenge-là en une très bonne opportunité. Ben, tu sais, je peux te parler de mauvais coups, de bons coups. Y a-tu... OK, un mauvais coup. Un mauvais... Mon pire coup, tu sais, j'ai eu aucun coup dramatique, là. OK. Okay? J'aimerais ça te conter une histoire là, qui va te faire en plein de views, parce que ça n'a pas d'allure, on veut tout entendre ce que Martine a fait. Non, mais j'ai acheté un duplex à Joliette, parce que moi, je me concentre beaucoup plus dans les petits plex. Là où je suis, c'est juste ça. Il n'y a pas beaucoup de multilogements. Un duplex, dans la période de la COVID, quand les valeurs augmentaient vraiment, vraiment vite, mais vers la fin. OK. Fait que, tu sais, juste avant que les taux commencent à monter de façon ultra significative, puis je m'attendais pas... Tout le monde savait que ça allait changer, mais je m'attendais pas à ce que les taux montent autant. OK. Fait que je suis allée prendre... j'ai acheté ce duplex-là parce que j'ai acheté avec un prêt privé. OK? De même, comptant vite, mais en prêt privé. Puis, l'objectif, c'était de le refinancer rapidement, conventionnel, pour le rembourser, puis venir faire en sorte que ça sera un achat sans mise de fonds. OK. Tu me suis? En passant par le prêt privé. Parce que c'était un bon prix. Je comprends. Puis les comparables permettaient de dire que crime, j'achetais un peu en bas de la valeur marchande. Puis vu que le marché continue à monter, moi, j'étais habituée dans cette dynamique-là que si le marché continue sur la lancée qui est, ben je vais être capable de le refinancer avec Desjardins, rembourser mon prêt privé, bingo, puis j'aurai eu un achat sans mise de fonds. Ben là, les taux ont vraiment monté. En plus. Ça chie la patente, là. En plus, avec ton prêt privé, le taux était déjà plus élevé que celui des banques. Oui, ben là, c'est 15 %, là. Hey oui, boy. Oui, exact. Fait que, tu sais, mes loyers couvraient pas le prêt. Tu sais, c'est pas rien qui m'a mis dans la merde, là. Je veux dire, je le payais, là, le prêt privé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vraiment pas un bon achat. J'ai perdu de l'argent avec ce deal-là. Tu l'as-tu encore? Non, je l'ai vendu. OK. Non. Fait, je pouvais pas le refinancer puis couvrir la dette. Je comprends. Du prêt privé. Fait que j'ai juste vendu. J'ai remboursé le prêt privé, c'est beau. Puis avec les commissions, tout, j'ai perdu un peu d'argent, mais rien de dramatique, là. Non, exactement. Puis le but de la question, c'est de montrer aux gens que, en tant qu'investisseur ou entrepreneur, on va toujours faire face à des challenges parce que la réalité, c'est pas tout le temps des coups sûrs qu'on ferait. C'est sûr qu'on le souhaite, mais la réalité, c'est qu'on va faire face à des challenges, mais que ces challenges-là, quand tu regardes en arrière, peu importe qu'est-ce qu'on a laissé sur la table, en fin de compte, on a quand même appris. Ça nous a rendu meilleurs, plus forts, puis ça nous donne encore des meilleurs... Je trouve que ça aiguise notre épée pour les futures transactions qu'on va faire. Absolument. J'ai appris de ça, c'est sûr, là. Qu'est-ce que tu as appris? De pas acheter trop sur la fly de même. Tu sais, là, quand j'ai acheté celle-là, là, je le sais, là, j'étais dans quel mindset, là, j'étais comme, ça va aller. Puis, tu sais, sans trop penser, sans trop de réflexion, juste comme, let's go, je me lance, ça va être correct, tu sais. Je l'ai fait vite, mettons. OK. Fait avec du recul, tu aurais pris plus ton temps avant de jumper? J'aurais pas acheté lui. Là. OK, je comprends. C'était pas assez bon pour embarquer dans ce que j'ai fait. Je comprends. Mais tu sais, j'étais dans le mindset d'acheter, let's go, on rentre, on achète, on grossit le parc immobilier, puis... De où c'est venu cette drive-là de, OK, tu sais quoi? Parce que justement, tu as commencé en 2000... tu parles des achats? Non, que tu as commencé dans l'immobilier, quand tu as courtier 2014, immobilier. Courtier immobilier. Tu as commencé en 2014, tu t'es mis à acheter ta première propriété en quelle année? En 2018. En 2018. Fait qu'on s'entend que tu as quand même acquis plusieurs connaissances, habiletés. Tu l'as fait avec des clients, fait que là, c'était à ton tour de te le faire. Ouais. Mais de où c'est venu la drive? Non, plutôt, pourquoi c'est venu de « OK, tu sais quoi? Maintenant, j'ouvre la machine, je me mets à investir. » Ouais. Ben, la vraie personne qui m'a comme appris, puis qui m'a donné le goût, puis qui m'a plus
qui m'en a plus parlé, mais c'est mon chum. OK. Parce que mon chum, quand je l'ai connu, lui, il avait déjà beaucoup d'immobilier. Là, il est uniquement investisseur immobilier. Là. Fait que c'est sûr que c'est lui qui m'a comme poussé plus. OK. Mais ça m'avait, à la base, tout le temps intéressé. Moi, je suis devenue courtier immobilier à la base parce que l'investissement immobilier m'intéressait. Puis je me demandais qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour en apprendre plus là-dessus. Puis j'ai fait mon cours de courtier. T'sais, fait que ça vient de là, la base, mais c'est mon chum qui me drivait. Là. Il a dit, Martine, c'est beau, tu fais de l'argent, là, mais il faut réinvestir cet argent-là. Il ne faut pas tout le dépenser. Il faut la réinvestir. Il faut que tu passes à ton futur. Courtier immobilier, on n'a pas de fonds de pension, pas rien. Là. Exact. Fait que, tu sais, quand tu arrêtes d'être courtier, ben là, l'argent, il faut qu'elle sorte de quelque part. Fait que l'immobilier est un très beau, est une très belle retraite de courtier. Moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, c'est mon chum qui m'a vraiment poussé, qui m'a donné beaucoup de trucs aussi là-dedans. Puis, on est allé beaucoup dans des clubs, des formations d'investissement immobilier, puis à entendre parler. On a fait des super belles rencontres. C'est clair. Je sais, moi, j'avoue. On a des très, 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 très bons amis, là, investisseurs immobiliers qu'on a rencontrés à ces places-là. Puis eux me drivent aussi. Là. C'est sûr. Fait que, tu sais, en entendant parler les gens, moi, je suis comme, let's go. Là, moi aussi, je veux être hot là. J'ai tellement de questions pour toi. Mais, puis ça a été quoi ton premier investissement que tu as acheté? Un condo. Un condo? Ouais. J'aime ça parce que beaucoup de personnes, puis je suis sûr que tu le vis, tu sais, beaucoup de personnes qui commencent dans l'immobilier sont comme « Ah, je veux m'acheter des plex », surtout ceux qui veulent faire de l'investissement, là, pas qui veulent s'acheter une maison personnelle, sont comme « Je veux m'acheter des plex ». Mais souvent, à cause de leurs revenus, leur mise de fonds, leur situation financière, peuvent pas nécessairement commencer par un condo, par un plex. Est-ce que tu trouves ça négatif? Mais au contraire, tu es la preuve vivante d'avoir commencé avec un condo. C'était quoi les avantages? Puis qu'est-ce que tu t'es mis à acheter par la suite? Mes 2 premiers investissements, c'était des condos. Puis pourquoi? Parce que pour vrai, tu es embarqué là-dedans, commencer à goûter à ça. Puis même si j'étais courtier immobilier, puis j'avais des connaissances, même si mon chum était là-dedans, reste que, tu sais, c'est le premier move immobilier. Tu sais, faut que tu te mettes, en tout cas. Fait que, les mises de fonds sont plus petites. Fait que je me voyais acheter ça, puis il m'en restait pour acheter d'autres choses. Fait que j'aimais ça, tu sais, au lieu de tout mettre mes sous d'un coup, tu sais. Ça faisait pas si longtemps que ça que j'étais courtier immobilier. Puis oui, j'avais de l'argent de côté, mais j'avais pas une fortune non plus. Là, Moi aussi, je commençais quelque part. Fait que c'était un deal. Hey, c'était pas cher, là. J'ai acheté ce condo-là en 2018, comme je t'ai dit. Ouais. C'est une reprise de finances. En plus. Je me souviens pas du prix exact, mais de mémoire, c'est 76 000 que je l'ai payé. Wow! Dans ton coin, dans le coin de Joliette? À Saint-Sulpice, proche de En l'Ascension. plus. OK. Un condo, une chambre. Pour investissement, pour l'investir, pour le mettre en locatif. Investissement locatif, that's it. J'ai mis le locataire là-dedans, spick and span. Je l'ai revendu pendant la COVID. OK. Au double du prix. J'ai vendu 150 000. Nice! Ouais. Puis là, après ça, ton deuxième, c'est un condo aussi? Oui. Condo aussi, à Laval. Puis après, à partir de là, c'était quoi ta stratégie? Puis, OK, parce que là, ça t'a donné de la piqûre. Puis là, qu'est-ce que tu t'es mis à acheter? Des plex. Des petits plex. OK. C'est tout ce que j'ai, en fait, là, c'est des petits plex. Écoute, j'ai un gros immeuble. Combien de portes, celui-là? Un 13. OK. C'est le plus gros, là. Fait que j'ai un 13 semi-commercial. Avec des partenaires ou solo? Avec mon partenaire Guillaume. OK. Mon partenaire Guillaume puis moi, on a beaucoup d'investissements quand même ensemble parce que, vu qu'on fait de l'argent en courtage ensemble, on investit certains profits dans l'immobilier. Super smart. Oui, fait que j'ai cet immeuble avec Guillaume dans notre secteur. C'est un bel immeuble récent, là, 2006, commerce, des locaux commerciaux au rez-de-chaussée puis des logements au deuxième. Puis, après ça, sinon, j'ai un 5 logements. Puis après ça, c'est genre des 4, des 3, des 2. Là. Nice. Ouais. Puis, parle-nous un petit peu de ta stratégie de commencer avec des petits. Parce que tu le sais, comme moi, il y a beaucoup de personnes qui veulent, surtout quand ils vont dans des clubs d'investisseurs immobiliers ou qui sortent de formation, sont comme, moi, on m'a coaché pour commencer tout de suite avec du gros multilogement. C'est quoi ta stratégie de justement commencer avec des petits plex? Un petit instant, j'ai une annonce importante à vous faire. J'ai finalement finalisé ma formation. Oui, j'ai pris mes 14 années et plus d'expérience dans le monde de l'immobilier. J'ai pris toutes les histoires à succès de mes clients, tous leurs bons coups de circuit, tous les coachings et les formations que j'ai pu aller chercher moi-même sur le terrain, en plus des faits vécus de mes clients, de mes investisseurs, de mes flippers, de mes développeurs, et j'ai tout concocté, le tout dans une formation qui vous est accessible. Alors c'est simple, si vous désirez savoir, connaître, comment faire pour prendre n'importe quel type de propriété et de pouvoir maximiser son potentiel pour que ça puisse vous partir dans le monde de l'immobilier, pour vous permettre de bâtir votre parc immobilier, c'est la formation pour vous. Alors n'attendez plus, allez cliquer dans le bas de cette vidéo-là pour avoir accès à cette formation.
Hey, je suis bien honnête, là. Il n'y en avait pas de stratégie, là. T'sais, nice! Vrai, là. Il n'y en avait pas de stratégie. Moi, tout ce que je me disais, c'est faut que je fasse un bon achat. Hey, ta stratégie, regarde, ma stratégie, c'était ça. C'était de faire un bon achat. That's it. That's it. Avec si le bon achat, c'est un duplex, ou un triplex, ou un 4 logements, ou un 12, c'est un bon achat, non? Exact, 100%. Puis après ça, l'affaire, c'est que quand tu commences, crème, là, j'ai commencé en 2018, j'avais 26 ans. Là. À 26 ans, rares sont les personnes qui ont une mise de fonds pour un 24 logements. Là. Tu comprends? Si tu l'as, tant mieux, puis vas-y. Là. Right. Mais c'est vraiment correct si tu achètes un duplex, un triplex. Là. C'est vrai. T'sais. 100%. Puis je sais pas, moi j'aimais ça, faire des acquisitions. Un autre. Ah là, j'ai la mise de fonds pour un autre. Tu sais, je sais pas, moi ça me drive, là, de faire tout le temps une petite nouvelle transaction par-ci, par-là. Puis j'aime ça aussi que mes investissements soient proches de moi. OK. Je suis une fille occupée. Je commencerai pas à virailler à l'autre bout. Puis tu sais, même si j'ai de l'aide pour l'entretien des immeubles et tout ça, c'est le fun que quand ton parc est proche. Fait que moi, tous mes immeubles sont dans notre bout, dans la Naudière, à l'Assomption puis à Joliette. OK. C'est là où je travaille. Fait que, tu sais, quand on rentre 2 rendez-vous, je passe devant l'immeuble, le gars de gazon, il se fait le gazon. En plus. C'est de même, mais tu sais, il faut que tu surveilles ton monde quand même un peu. Fait que exact. Je passe devant mes immeubles entre mes rendez-vous. Tu comprends? Fait que pour moi, ça, c'est vraiment pratique. Puis à Joliette et à l'Assomption, t'en as pas vraiment de multilogement. De gros, là, des 6, 8, 10, 12, 24, etc. T'en as vraiment pas beaucoup. Fait que c'est vraiment des villes de petits plex en grosse majorité. C'est vrai, ça, là. je sais. Tu sais, quand tu magasines un peu là avec des investisseurs, là. 100%. Fait que tu sais, c'est ça le parc immobilier, là où moi je suis. OK. Fait que je fais aussi avec ce que j'ai, là. Mais c'est cool parce que c'est exactement... Parce qu'en même temps, ta stratégie, tu as investi dans un secteur secondaire où est-ce que, justement, qui est un petit peu... qui est pas super loin de la grande métropole, mais qui est quand même une belle grande ville aussi, en plein développement aussi. Mais en même temps... Exactement. Puis avec des prix très abordables, surtout quand tu as acheté, puis même encore aujourd'hui. Ouais. Sincèrement, puis même moi, c'est tellement drôle, mais de plus en plus, j'arrête pas de faire le voyagement à Joliette. Pourquoi? Parce que... Les investisseurs regardent là. Exactement. Tu as un bon rapport qualité-prix. Définitivement. Fait que, tu sais, il y a tout ça, là, je le vois aussi. Fait que, tu sais, je me suis vraiment concentrée là-dedans. Pour moi, c'était des achats, des bons achats. Tu sais, quand je te dis l'important, c'est de faire un bon achat, là, exact. Là, tu regardes le prix, tu regardes les revenus, tu penses au potentiel, court, moyen, long terme. C'est un bon deal, vas-y, prends-le. Là. Right. Ça peut juste être ça, ta stratégie. That's it. J'aime ça, parce que justement, les gens se cassent souvent la tête à vouloir avoir la meilleure stratégie ou commencer gros, mais ça m'amène à une autre question, justement. Est-ce que tu aurais pu, sans avoir débuté comme ça, est-ce que tu aurais pu automatiquement embarquer dans du gros ou dans ton 13, où il fallait que tu commences par ces petits-là pour te build puis pouvoir aller dans du plus gros? Ben, pas tout seul. OK. Ou j'aurais pris plus de temps à accumuler ma première mise de fonds. Encore une fois, c'est plus gros, plus d'argent. Et en plus, une plus grosse mise de fonds. Plus de frais, tout est plus cher. Ben, c'est qu'il faut plus d'argent pour commencer. Fait que il m'aurait fallu plus d'argent pour commencer avec mon premier. Fait que ça aurait pris plus de temps à accumuler la mise de fonds nécessaire. Tout à fait. Ou je le fais avec un partner, on sait comment ça marche. Là, on peut faire des partenariats en immobilier, mais j'aurais pas fait un partenariat avec quelqu'un que je connais pas. Honnêtement, c'est pas tant mon... Justement, mais qu'est-ce que tu penses du partenariat? Parce qu'on s'entend, tu le vois de plus en plus. Il y a des jeunes qui commencent, peu importe leur âge, ou du monde qui embarque dans des grosses opportunités. Ouais. Mais souvent, qu'est-ce que les gens ne réalisent pas, ceux qui écoutent les vidéos puis tout ça, c'est que ces gens-là, ils n'ont pas fait ces grosses acquisitions-là solo. Ouais. Ils sont souvent en partenariat. Exact. Qu'est-ce que tu penses du partenariat? Regarde, ben, moi, premièrement, je dis que je ne suis pas pour le partenariat, c'est avec du monde que je ne connais pas. Oui. Ça, c'est pour moi, puis c'est très personnel à moi, là, cette opinion-là, parce que j'investis avec d'autres mondes. Là. J'ai des immeubles avec mon partner, j'ai des immeubles avec ma sœur. Tu comprends? Okay. Je suis une personne d'équipe, moi. J'aime ça, c'est faire ça avec du monde, mais c'est des immeubles dans lesquels j'ai mis de l'argent. Okay. Tu comprends? J'ai la chance de pouvoir mettre de l'argent dans mes acquisitions, de mettre les mises de fonds pour les acheter. Fait que, vu que j'ai cette chance-là, je préfère le faire sans partenaire. Je comprends. OK? Mais, écoute, si, tu sais, pour moi, c'était difficile, tu sais, si j'avais pas cette chance-là, puis c'était difficile un petit peu d'accumuler la mise de fonds, là, ben, crème, je me trouverais une autre manière de le faire, certain. C'est clair. Fait que oui, j'irais 100% avec un partenariat. C'est bien mieux d'y aller avec quelqu'un. Puis de commencer, puis d'embarquer. Puis de le faire que de ne pas le faire pantoute. Exact. Fait que, tu sais, si tu n'as pas le choix de le faire de cette façon-là, ou c'est une façon qui te permet de le faire plus vite, maintenant, au lieu d'attendre dans 5 ans, ben fais-le. That's it. C'est sûr. J'aime ça. On va recommencer, justement, on va retourner un petit peu en arrière, quand tu as commencé à investir, puis tout ça. En tant que femme, est-ce que tu trouves que c'était challengeant que comparativement à un homme, de justement bâtir ton parc immobilier, de te lancer dans l'inconnu comme ça? Ou pour les femmes qui nous écoutent, c'est quoi ton mindset, ta réalité en tant que femme
investisseur immobilier? J'ai jamais senti, pour vrai, j'ai jamais senti comme un frein. J'ai jamais senti que les gens me regardaient différemment ou pas de façon moins sérieuse. Merci. C'est ça que c'est ça. Oui, puis c'est ça que je veux que les gens ils entendent. Parce que souvent, je l'entends, j'ai des appels, des consultations, puis les femmes me disent « Ah, mais tu sais, je suis tout seul, je sais pas si, ça, quoi que ce soit. » C'est pas le fait que tu es une femme qui va faire en sorte que les gens vont être réticents ou vont pas te traiter comme tu penses que tu devrais être traité. C'est ce que tu dégages qui va faire en sorte qu'ils vont te traiter comme ça. J'aime ça. T'es-tu en confiance avec toi? T'es-tu en confiance avec la matière, avec l'investissement immobilier? Tu sais-tu de quoi tu parles? Quand tu parles au vendeur ou au courtier du vendeur, est-ce que tu connais ton affaire? Puis est-ce que tu montres que tu es sérieuse? Si tu montres que tu es sérieuse puis c'est ce que tu dégages, la personne va te prendre au sérieux. 100% d'accord. Fait que c'est ça. Puis du côté du courtage, en tant que professionnel, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, quand tu es une femme qui se lance en business, en affaires, puis tu dois négocier avec des hommes, whatever, est-ce que tu vois... On parle au niveau des clients, mettons, ou avec d'autres... Oui, au niveau des clients. Au niveau des clients. Moi, je trouve que c'est plus facile quand tu es une femme. Right? Je suis 100% d'accord avec toi. Je suis 100% d'accord avec toi. Tu sais pourquoi? Parce que je trouve que... Moi, je suis une personne qui n'a pas peur de dire les vraies affaires. Okay? Puis je le dis tout le temps à mes clients, là, je vais te dire les vraies affaires, que tu aimes ça ou que tu n'aimes pas ça. That's it. T'sais? Mais une femme qui dit les vraies affaires de façon ferme, mais polie, mais de façon ferme, ça fait pas agressif. C'est plus doux. Tu comprends? Fait que tu dis ton point. C'est tellement vrai. De façon ferme, mais ça sonne, vu que tu es une femme, ça sonne quand même doux, fait que ça passe bien. C'est tellement vrai. Tu as tellement raison. Parce que moi, on me le dit, tu sais, j'étais chez Host Coaching, je faisais du roleplay. Puis si j'étais trop concentré à essayer de closer l'autre personne au bout du téléphone, puis j'étais concentré, pas souriant, il me disait, Chris, t'as l'air d'un policier. Ouais. Exact. Oui. Tu as l'air trop sévère. Un homme peut avoir l'air plus agressif. Exactement. Plus, méchant, plus sérieux. Content, ouais. Exactement. Ouais. Versus qu'une femme, ça va être plus doux. Tu sais, l'expression, là, une main de fer dans un gant de velours, là. Right. Ça, là, c'est fucking puissant. True. C'est vrai. Quand, tu sais, encore une fois, une femme qui a pas peur de dire son opinion, qui est en contrôle de la discussion, à mon avis, peut vraiment exceller plus que les hommes. Puis avec tes deux chapeaux en tant qu'investisseur puis courtier immobilier, d'avoir été quand même en bas de 30 ans, d'être une jeune investisseur, courtier, est-ce que tu trouves que c'est un avantage, des avantages, ou est-ce que tu trouves qu'il y avait des challenges, le fait que tu as commencé et que tu étais jeune, tu n'avais même pas 30 ans? C'est plate, c'est ce que je veux dire, mais je vais encourager tout le monde, ça va être encourageant, mais moi, j'ai pas senti qu'encore une fois, l'âge ou le fait que je sois une femme soit un challenge. Merci. Moi, je me suis tout le temps dit, quand j'ai commencé à 22 ans, j'avais 22 ans, puis je rentrais chez les gens pour les convaincre de me donner leur maison à vendre. Tu comprends? 22 ans, là, j'étais un bébé, là. Right. Mais je m'en souviens, je me serais pas donné la maison à vendre, là, tu sais. Mais j'avais tellement peur, là, de me faire demander par les clients, ça fait combien de temps que tu es courtier, ou ouais, t'as quel âge? J'avais tellement peur de me faire poser cette question-là là, que je faisais tout en mon pouvoir pour qu'on me la pose pas. Fait que c'est quoi que tu faisais? J'étais over-prepared. Je connaissais tellement mon affaire, là. Puis t'arrivais sharp, préparé. Oui, que c'était impossible que le client me dise « Tabarouette, ça fait combien de temps qu'il est courtier? Hein? » Non. Crème. J'avoue, hein? Tu comprends? Fait que c'est la même chose. C'est encore la même chose aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, là, même si j'ai de l'expérience maintenant puis que tout est beau, si je suis pas préparée ou si j'ai pas l'air à connaître mon affaire, la personne pourrait me demander « Ça fait combien de temps que tu es courtier, toi? » Tout à fait. Tu comprends? Mais il me pose pas parce que je suis tout le temps préparée. Même chose dans l'investissement. Je connais mon affaire, je dégage ça. Fait que les gens se questionnent pas sur mon sérieux. Là. Fait que là, t'as quel âge aujourd'hui? 32. T'as 32 ans. C'est quoi les 3 chapeaux que tu portes? Ou je veux dire, qu'est-ce que tu as accompli présentement au niveau que tu es? Ah, on parle professionnellement. Là, oui, professionnellement. Ben, je suis courtier immobilier. Avec une équipe? Oui, à la tête d'une très bonne équipe. Là, on fait au-dessus de 360 transactions par année. Là. Super. Fait que c'est un bon volume. Après ça, je suis propriétaire d'agence. Nice. Oui. Vous êtes... On vient de grossir, on prend à parler, là, mais là, maintenant, on est au-dessus de 120 courtiers dans notre agence immobilière. Nice. Puis, je suis investisseur immobilier, bien entendu. Puis, tu as combien de portes? J'ai un petit peu plus que 62. Super. Du côté investissement immobilier, j'ai un petit, comment je pourrais dire, mise en situation pour toi. Ouais. Tu as le choix entre 3 types de propriétés. En tant que courtier, là, tu dis? Non, en tant qu'investisseur immobilier. Excuse-moi, j'ai peut-être dit courtier, mais en tant qu'investisseur immobilier. Tu as 3 types d'opportunités devant toi. Tu en as une, c'est une construction neuve, qui est vide. La deuxième, c'est une propriété qui a besoin d'amour,
avec des locataires qui a de la place pour optimisation. Puis le troisième, tu pourrais mettre à terre et reconstruire. Laquelle des trois tu choisis et pourquoi? Puis la deuxième est louée par des locataires? Tu as les locataires, mais il y a de la place à l'optimisation, ça a besoin d'amour, autant point de vue. Exactement. C'est sûr pas la... Puis là, c'est personnel à moi. Oui, c'est personnel à toi. C'est sûr pas mettre à terre puis reconstruire, ça c'est trop compliqué puis j'ai pas le temps de gérer ça. OK, parfait. On élimine. L'optimisation, j'aime les deux. Ça m'énerve un peu ta question. Ça va dépendre du prix d'achat, mais le prix est bon, puis il y a de la place là, comme... Ben si le prix est bon, j'aime mieux la construction neuve, je mets des locataires là-dedans qui te payent déjà full pin, c'est vide, fait que je peux louer au prix que je veux. Mais le neuf, le prix est jamais bon. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que... Le prix est tout le temps trop cher. Là, je t'ai dit le neuf parce que tu m'as dit le prix est bon. Mais le prix est jamais bon dans le neuf. Non, je voulais dire le prix est bon pour celui du milieu, pour celui qui a besoin d'amour. Bon, fait que ça serait celui-là, moi. Ah, ce serait celui-là? Pourquoi? Parce que l'objectif pour moi de faire un investissement immobilier, c'est de créer de la valeur puis de faire de l'argent avec mon argent. Boom. Tu sais, le neuf, je l'achète déjà à full pin, full valeur. Là. Je ne veux pas faire d'argent avec ça pendant un gros bout. Là. Oui, OK, je vais mettre des locataires là-dedans, ça va se payer toute seule. C'est très bien pour ceux qui veulent la paix. OK? Mais j'ai une équipe autour de moi qui me permet de pouvoir faire des petits travaux ou gérer un immeuble qui a un certain âge. On va dire ça de même. Puis je sais que je peux l'améliorer. Puis des fois, ça peut venir plus vite que tu penses. Exactement. Puis là, c'est que je me rends compte, c'est ça, c'est qu'il y a de l'opportunité de faire plus d'argent avec ton argent investi. Moi, ce que j'aime tout le temps de me dire, c'est, en bout de ligne, là, cet immeuble-là, je vais avoir déposé combien de mon argent là-dedans, puis il va me rapporter combien. Ton neuf, là, il va se payer tout seul, encore une fois, mais tu ne vas pas faire travailler ton argent de la même manière. Tout à fait, c'est plus passif. Ouais. Lui, avec l'optimisation, il va avoir travaillé de deux façons. Oui, ton immeuble se rembourse, mais tu vas avoir créé de la valeur en faisant un genre de flip de locataire, amélioration graduelle du bâtiment, tu sais. Ouais. J'aime ça. C'est ça que j'achète. Tous mes immeubles, c'est ça. Ah ouais, toi, t'as pas de stratégie, mais tous les immeubles que tu as achetés, c'était tous des bâtiments qui avaient besoin d'amour. Sauf mon plus gros, parce que lui est plus récent. OK. Mais toutes les autres, c'est juste ça. Nice. Question pour toi. Puis tu l'as survolé tantôt avec ton futur conjoint qui t'en a parlé, mais surtout en tant que courtier immobilier, on va pas se le cacher. Oui, c'est un domaine où est-ce que tu peux faire beaucoup d'argent dans une année. Ouais. Les commissions, etc. Mais où est-ce que je veux en venir, c'est que la différence pour toi, parce que tu l'as mentionné, entre faire de l'argent, ou versus accumuler des biens qui grossissent en valeur. Est-ce que j'aime mieux plus faire de l'argent ou accumuler des biens qui grossissent en valeur? La nuance entre les deux, parce que souvent, quand on commence comme courtier, on veut faire de l'argent, tu l'as dit tantôt. Ouais. Mais à un certain moment donné, qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là? Ça te sert à quoi, cet argent-là? Il faut que tu investisses, il faut que tu en profites aussi. Ben oui. Mais tu veux savoir ce que je fais avec mon argent? Non, pas qu'est-ce que tu fais avec ton argent, mais qu'est-ce que tu conseillerais avec les jeunes qui commencent ou, tu sais, parce que, tu sais, admettons, si je me prends moi, par exemple, c'est que quand j'ai commencé en immobilier, je voulais faire de l'argent. Ouais. Mais à un certain moment donné, il y a un switch qui est arrivé, c'est comme, OK, non, c'est bien beau faire de l'argent, mais aussi... Je veux l'investir, ouais. Exactement. Ben, moi, comment je le vois, moi, j'aime profiter de la vie aussi, là, parce qu'on travaille tellement fort que si tu ne travailles pas fort pour vivre une belle vie, pouvoir te gâter, payer tes affaires que tu aimes, ben, what's the point? Fait que je me gâte. Right, Je suis très fière de le dire, je me gâte, mais c'est super. Je me gâterais pas si je serais pas en mesure d'investir, de placer mon argent aussi. Tout à fait. T'sais? Fait qu'il y a une bonne portion, j'appelle tout le temps ça mon surplus de cette année. T'sais? Mon surplus de cette année va tout le temps dans l'investissement, là. C'est sûr. Faut que je fasse faut que j'augmente mon patrimoine à chaque année. OK. Définitivement. Ça, c'est mon surplus. Mais je me verse aussi un très bon salaire. Je sais combien que j'ai de besoin pour me permettre le rythme de vie que je veux. Tout à fait. Mais si je ne serais pas en mesure d'avoir un surplus, ben je réduirais ce salaire-là. C'est sûr. Tu comprends? Ça fait du sens. Fait que ça va des deux bords, là. Yes. Question pour toi. Ça serait quoi 3 conseils que tu donnerais à quelqu'un, on parle d'investissement immobilier, à quelqu'un qui veut passer un plus haut niveau, dans le sens qu'il veut aller dans du plus gros multilogements? Ce serait quoi 3 conseils que tu donnerais à cette personne-là?
Hey, mais tu sais, je vais juste je veux plus de précision. Tu sais, cette personne-là, elle va aller dans le plus gros, mais est-ce que c'est une personne qui a la capacité financière dans le plus gros ou Elle a quelques immeubles, de, elle a quelques immeubles puis elle voudrait se elle lancer. a une job avec. Oui, oui, elle a pas le choix, parce qu'on s'entend pas, ben là, pas de job. Je vois tout en moi. Aussi, c'est vrai. Ben, admettons, toi, justement, je t'ai posé la question tantôt, mais admettons, est-ce que quand tu as acheté ton 13, est-ce que tu aurais, tu sais, qu'est-ce qu'il fallait que tu mettes en place ou qu'est-ce que tu avais dans ta situation qui t'a permis d'acheter ça? De l'argent, puis c'est un bon prix. Nice. OK. Perfect. Aussi simple que ça. C'est ça. Il fallait avoir la liquidité. Ouais. Puis, est-ce que ta liquidité, sans rentrer dans les détails, ça venait de le fait que tu avais quand même des propriétés ou est-ce que tu pouvais utiliser comme leverage pour pouvoir te permettre ça? Ben, pas pour celui-là. Mais il y en a d'autres que j'ai acheté de même, par contre, mais pas lui. OK. Puis, je reformule ma question ou plutôt une autre type de question par rapport dans la même lignée. Est-ce que juste avec la liquidité... Ouais, juste avec la liquidité, ben, oui. C'est ça l'affaire. Ouais, mais pour avoir cette liquidité-là, est-ce que... Tu sais, on s'entend que c'est pas quelqu'un qui l'a... Tu peux pas l'avoir mis dans un pot puis l'avoir économisé, là. Tu sais, si tu as demandé combien de mise de fonds, mettons, pour l'acheter celui-là. Ben là, il en faut beaucoup, là. Mais c'est tout l'argent du courtage, là. Mais c'est parce que, tu sais, je fais des bons volumes en courtage immobilier, là, tu comprends? OK. C'est ça l'affaire. Mais tu sais, on parle au-dessus de 400 000, là. Fait que, en mise de fonds qu'il fallait pour pouvoir acheter ça. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, il faut avoir des propriétés. Il faut avoir un petit parc au moins, quelques propriétés que tu peux utiliser comme leverage. C'est difficile si tu n'as rien. Puis, par contre, bon, regarde, je vais essayer de répondre à ta question. Si tu as plusieurs petits immeubles puis tu veux passer à l'étape supérieure, après ça, oui, si tu as de l'équité disponible parce que tu as fait des bons achats puis ça fait ça un certain temps, oui, tu peux utiliser ça en levier pour acheter un autre immeuble, aller chercher de l'équité là-dedans. Sinon, moi, ce que j'adore des petits plex, c'est que ça se revend bien. Right. C'est tellement vrai. Ben oui, c'est facile de faire des bons achats-reventes. C'est vrai. Puis de faire un petit profit là-dessus. T'sais, fait que si tu fais beaucoup de petits achats reventes de même, là, ta mise de fonds augmente, puis là, tu peux t'acheter un gros bloc. J'aime ça. Il y a ça que tu peux faire, là, aussi. Je sais, parce que beaucoup de monde, encore une fois, avec les écoles de formation sur l'investissement immobilier, puis tout ça, j'ai rien contre eux autres. Au contraire, je trouve que leur information, le contenu qu'ils partagent, c'est super. Puis les stratégies sont là. Mais la réalité, il faut commencer à quelque part. Puis encore une fois, les petits plex, je trouve que aussi, qu'est-ce qui est super intéressant, c'est l'aspect de propriétaire occupant. Oui. Tu peux plus, sans faire de rénoviction, parce que si on s'entend que c'est illégal, on peut avoir des amendes salées, mais l'aspect de trouver des petits plex, puis le potentiel de faire de la création de valeur, parce que justement, tu as des appartements qui sont vides instantanément dès que tu passes chez le notaire. Sais-tu aussi qu'est-ce qui fait en sorte que moi, j'aime beaucoup plus les petits plex? C'est un gros avantage des petits plex, des petits logements, puis on l'a beaucoup vu dans les 2 dernières années. Les gros plex sont financés en fonction de la valeur économique, on le sait. Tout à fait. Alors, les conditions de marché ou les conditions des banques vont littéralement influencer la valeur de ton immeuble. Tout à fait. T'sais, les revenus, ton immeuble, sa valeur vaut littéralement pas mal déterminée en fonction de ses revenus. Là. Versus un petit plex, ben, on est plus comme le classique, la maison résidentielle, là, que sa valeur est déterminée en fonction de la valeur marchande. Fait qu'un petit plex, même si tu es des fois peut-être pris avec des locataires, des loyers moins élevés, tu vas réussir à quand même le vendre à la valeur marchande. Tout à fait. Fait que dans le fond, tu n'es pas dépendant au niveau de la valeur des fluctuations du marché hypothécaire. 100%. Moi, ça m'écœurerait. Je te comprends. T'imagines, les taux montent. Ah merde, je viens de perdre de l'argent. C'est tellement vrai. Parce que l'autre côté de la médaille aussi, qu'est-ce qui est intéressant avec le petit plex, c'est que, comme tu l'as dit, tu as fait une belle optimisation. Si tu as un appartement qui est vide ou peu importe que ton immeuble est vraiment intéressant, à un bon prix, ben, tu risques... Oui, tu as des investisseurs qui vont être intéressés, mais tu as l'autre démographie de propriétaires occupants qui voudraient avoir quelque chose, justement, puis l'habiter, à qui ça va s'adresser. Puis de plus en plus que les valeurs vont augmenter, l'immobilier, de plus en plus, ça va devenir populaire. En plus. Parce que les gens vont moins pouvoir avoir leur propre maison indépendante. Ils vont avoir besoin d'un loyer pour aider à payer la mensualité. Tout à fait. Moi, je suis sûre que ça va être de plus en plus populaire. Définitivement. Je suis sûre que les petits plex vont prendre la valeur juste par cause de ça. Exact. Les petits plex, maison bachelor, là. Exact. Super. 3 conseils que tu partagerais à côté courtage. Oui. Non, plutôt, encore du côté investissement.
3 conseils à quelqu'un qui débute, qui voudrait se partir son parc immobilier. De ne pas attendre, de se lancer, arrêter d'hésiter. Il y a du monde qui m'écrivent, puis je le sens qu'ils veulent. Oui, ils ont la motivation. Mais ils le font pas. True. Ils sont motivés, puis ils ont de la volonté. Mais il y a de quoi là qui bloque, là. Arrêtez, puis lancez-vous, arrêtez d'avoir peur. Crème, c'est de la brique, ça tombe pas à terre. Là. En plus. Si tu as l'argent, ou si tu as une personne qui a l'argent qui est prêt à investir avec toi, genre, achète maintenant, là. Attends pas de dire, je vais attendre que le taux baisse. Non. Go now. Go now. Le deuxième conseil? Deuxième conseil, si tu n'as pas d'argent, fais-le pareil, puis trouve une solution. Trouve un partenaire. Va dans des clubs d'investisseurs immobiliers. Écoute les podcasts. Right. Puis, informe-toi, mais aussi bouge. Fais quelque chose, tu sais. Puis, troisième truc, entoure-toi de personnes qui ont la même mentalité que toi. 100% d'accord. Je vois beaucoup de monde qui me disent qu'ils auraient donc dû faire ça avant, puis qu'ils ont tout le temps pensé investir, puis ils savaient qu'ils devaient investir, mais les gens autour d'eux ne les encourageaient pas nécessairement à le faire. Colin, c'est pas parce que ton voisin, c'est pas parce que ton père, ta mère, ta soeur, ton frère ou ton meilleur ami... Ils l'ont pas fait, ou qu'ils ont vécu une histoire d'horreur que... Oui, que tu devrais pas le faire. Puis des fois, ces gens-là ne t'encouragent pas à le faire juste parce qu'eux se rendent compte qu'ils n'ont pas fait ce move-là. Puis, tu sais, les gens sont jaloux. Hein? En plus. Fait que, en tout cas, écoute-toi. 100%, parce que, pour aller dans la même lignée, pour enchérir, c'est que souvent, les gens vont, sans le vouloir, imposer leurs propres craintes, leurs propres doutes sur la personne qu'ils aiment. Exact. Mais dans le fond, ça veut pas dire, comme tu l'as si bien dit, c'est pas parce qu'eux autres l'ont pas fait. C'est pas parce qu'eux autres sont pas à un certain niveau. C'est pas parce qu'eux autres sont craintifs que tu dois suivre cet exemple-là. Tout à fait. Fait que si tu le sens dans toi, que tu dois t'en aller là et que tu as la capacité de le faire, fais-le. Right. Puis trouve-toi ton cercle d'amis là, ou ton cercle de connaissances. Fais des masterminds. Il y a plein d'investisseurs qui font des masterminds ensemble. Puis échange avec ces gens-là pour te motiver et passer à l'action. That's it. 3 conseils côté courtage, 3 conseils pour un nouveau courtier ou un courtier qui stagne pour qu'ils puissent partir leur machine rapidement. OK, un nouveau courtier doit... Écoute, on dirait que je vais te dire la même affaire, mais d'être bien entouré, là, de choisir la bonne agence qui va donner le bon accompagnement, et puis choisir une personne qui va être présente, là, donner le conseil, genre qui tu veux appeler quand tu as de la misère. Là. Tout à fait. Réfléchis à cette question-là, puis joins-toi à l'agence où tu vas avoir ce service-là. Super important, encore une fois, d'être entouré, de se présenter au bureau. À vous, hein? Moi, de travailler chez nous, je vais être franc avec toi, mes 3 premières années, c'était catastrophique. Puis tu sais pourquoi? Parce que je travaillais de chez nous. J'étais n'importe quoi, je n'étais pas organisé. À la minute, j'ai transféré chez Remax parce que j'ai commencé chez Proprio Direct. Quand j'ai transféré chez Remax, tu as pris un bureau? Je me suis pris un bureau. Puis qu'est-ce que tu penses? La même année, pouf, mon chiffre d'affaires a augmenté. J'ai tout le temps... Moi, je pense souvent que je travaille de la maison. J'ai tout le temps travaillé du bureau. OK? Si je pars en rendez-vous, je suis au bureau. That's it. Sauf moi le aussi. soir. Okay? Ouais. On s'entend, je vais à la maison. Là. Mais, crème, tu as besoin d'être dans un lieu de travail. Si tu étais un employé, là, qu'est-ce que tu ferais? Tu irais au bureau. Tu sais? Parce que tu as un boss qui te demanderait d'y aller. Là, tu es ton propre boss. Donne-toi donc un petit coup de fouet, là, puis d'aller au bureau, puis de travailler pour vrai. Si tu es au bureau, ben qu'est-ce qui arrive? Tu n'as pas le choix de travailler. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas de télé. En plus. Il n'y a pas de laveuse à linge. Il n'y a pas de la vaisselle. Crème, il n'y a pas d'autre chose à faire. Là. Venez jamais me faire croire que vous êtes aussi efficace à la maison quand la piscine te regarde l'été qu'au bureau. Oublie ça. C'est pas vrai. Moi, là, je te le dis, cet été, là, il y a 2-3 jours là, où il faisait bien beau. Puis je me suis dit, je vais travailler de la maison. Parce que j'avais pas... Tu sais, des journées que tu n'as pas de rendez-vous, là. D'habitude, je vais tout le temps au bureau. Puis ces journées-là, je me suis dit, je vais travailler de la maison. J'ai pas... À vous, hein? Je te jure. Oui, j'avais mon téléphone, je faisais des affaires, mais arrête, il n'y a rien qui a avancé. Je ne veux pas vous mentir, là. J'ai rien fait. Si je ne vais pas au bureau, ça avance pas. Puis, au niveau que tu es, c'est quoi l'importance d'avoir une belle équipe avec soi? Ça te permet d'aller plus loin. Ça dépend c'est quoi tes ambitions. Tu sais, c'est sûr que tu ne te fais pas une équipe... en tout cas, ça dépend de ce que tu veux mettre en place. Si tu veux pousser ça à un autre niveau, si tu veux... faire quelque chose d'envergure, tu n'as pas le choix, premièrement, d'avoir une équipe. Fait que c'est tout quelque chose à mettre en place, mais ça apporte tellement. Wow. 3 choses que ça apporte. De la rigueur. Tu sais pourquoi? Parce que tu te sens... Moi, je me sens redevable à mon partner. Tout à fait. Tu sais, mon partner, Guillaume, là, si j'ai pas accompli tout ce que j'avais à accomplir sur ma to-do list, là,
je vais me sentir mal pour lui. Mhm. Je sens que je suis hey, les courtiers qui travaillent les acheteurs dans mon équipe, là, si je rentre pas des listings cette semaine, là, eux, ils vont pas être capables de mettre de la bouffe sur la table de leurs enfants. C'est fou. Tu comprends? Mm-hmm. Puis hey, j'ai des payes, j'ai des adjointes. Moi, il faut que je paye leur paye si je rentre. Tu comprends? Fait que ça te force à avoir une rigueur quelconque. Fait que ça, moi, ça, en tout cas, ça me drive aussi, c'est sûr. Il y a ça. Après ça, c'est quoi la question, donc? Par rapport à avoir une équipe, les 3 avantages. Les 3 avantages. Bon, ça, amener ça à un autre niveau, pouvoir en faire plus parce que tu te décharges. Mes adjoints ne m'entendront pas, là. Mais tu sais, là, Colin, c'est pas à scanner des documents que je suis bien efficace, moi, là. True. Chacun a sa zone de génie. Tu sais, puis je les aime tellement, là, puis sans elles, je serais pas là où je suis, là. En plus. J'ai besoin de ça. Mais crème, penses-tu vraiment que je peux faire ça? Si tu es un courtier immobilier, puis que tu réussis, puis que tu es capable de signer des listings, là, qu'est-ce que tu fais à scanner tes documents puis aller rentrer dans la GED? La GED, là, c'est en tout cas là où il faut mettre tous nos documents. Qu'est-ce que tu fais? Voyons donc. Tu sais, il faut que tu délègues ces tâches-là. Tu mérites plus, tu vaux plus que 25 $ de l'heure. Là. Tout à fait. Tu comprends? Bon. Puis la troisième. Puis la troisième chose, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je l'avais. Attends, donne-moi 30 secondes. C'est quoi? Je l'avais. Ah oui. Moi, je suis une personne d'équipe, là. Tu sais, le feeling, le sentiment d'appartenance, de ne pas être toute seule. Tu sais, c'est très... Si t'es pas en équipe, être courtier immobilier, c'est très individualiste, là. Et boy, tu sais, quand 100%. une transaction va mal, là... Vraiment. Tu sais, quand une transaction va mal, t'as beau avoir le meilleur DA, c'est ça, là. Mon partner, il y a personne qui me comprend... sauf mon chum, là. Personne qui me comprend mieux que lui, là. Tout à fait, parce que vous vivez la même réalité. Ben oui, puis il n'y a personne qui comprend mieux ce que les clients peuvent me faire vivre que lui, là. Fait que, tu sais, quand, là, tu reçois là, un coup de pelle en face à cause qu'il est arrivé quelque chose dans une transaction, puis j'appelle Guillaume, puis là, je dis « Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu aurais fait, toi? » Ben, crème, il y a quelqu'un, là. Je sais. Tu sais, ça fait du bien se faire écouter, ça fait du bien pouvoir parler à du monde tous les jours. Tout à fait. Je me sentirais seule d'être toute seule. 100% d'accord avec toi, parce que pour tous les solo-entrepreneurs qui nous entendent, ou justement les courtiers, les professionnels qui peuvent travailler de la maison ou qui sont pas dans une équipe. Je trouve que, surtout en tant que courtier, mais dans tous ces domaines-là que je viens de nommer, je trouve une des pires choses, c'est de rester seul chez toi. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, à la minute qu'il y a quelque chose qui va mal, puis on s'entend, quand quelque chose va mal, il y a souvent une série de choses qui vont mal. Tu tombes très rapidement dans un tourbillon de négativité. Absolument. Versus que d'aller au bureau, de côtoyer des gens, d'être dans une équipe, d'être entouré de différentes énergies. Même si tu as quelques batteries, puis on s'entend que ça nous arrive à tout le monde, ben le fait, tu as la synergie de l'équipe qui te permet de justement passer au travers de cette vague-là. Définitivement. Puis, tu sais, c'est mes membres équipiers, des fois, qui vont me faire réaliser certaines affaires qu'on devrait faire différemment. En plus. Tu sais, quand tu es à l'écoute, puis eux comprennent bien notre business aussi, puis ils disent « Hey, Martine, sais-tu quoi? Moi, j'aurais fait ça de même. Qu'est-ce que t'en penses? » Je dis « Hein? J'y avais pas pensé. » Tu sais, j'apprends encore tous les jours, là, puis mon équipe me fait énormément apprendre, là. Tous et chacun, là, on se fait grandir mutuellement. En plus. Tu sais, fait que c'est ça les avantages d'être en équipe. Puis, admettons... 3 conseils pour quelqu'un qui veut qui veut s'acheter une business parce que tu es propriétaire d'agence, ou pour un courtier qui veut devenir, justement, qui veut suivre tes traces, qui voudrait partir sa propre agence. Ce serait quoi tes 3 conseils? Parce qu'on s'entend, pour des courtiers, entrepreneurs, des affaires comme ça, on a plein de conseils. Pour l'investissement immobilier, il y a plein de conseils. Mais il n'y a pas beaucoup de podcasts, de conseils, de trucs et astuces pour quelqu'un qui aspire à devenir un propriétaire, dirigeant d'agence. Ce serait quoi des conseils? Ben là, écoute, entre acheter puis partir, il y a une grosse nuance, là. Aussi. Mais mon premier conseil, c'est de appelle une ou des personnes qui font déjà ça, juste pour comprendre un petit peu c'est quoi que ça implique. À vous. Tu sais? Ouais. Tu sais, moi, je me suis un petit peu, justement, jeté dans la gueule du loup en achetant cette agence-là cet été. Il y a beaucoup de choses auxquelles je n'avais pas pensé. Puis je te dis, j'aurais bien aimé ça, puis c'est quelque chose que je regrette de ne pas avoir fait. Okay. Je regrette de ne pas avoir pris la peine d'appeler quelqu'un qui avait fait une acquisition d'agence récemment. Puis le pire, c'est que j'en connais déjà. Fait qu'il y a beaucoup, on a frappé beaucoup de murs. C'est pas quelque chose de facile. Fait que appelle cette personne-là. Puis, ben là, quoi d'autre comme conseil? Tu sais quoi? Par rapport, ben juste là, je trouve que ça vaut son pesant d'or parce que, avoue que peu importe les niveaux, surtout quand tu passes à un nouveau stade, à un nouveau niveau, tu fais face à des nouveaux dragons. Parce que là, c'est looking back, si tu regardes en arrière,
oui, tu aurais changé ça, mais est-ce que tu l'aurais fait pareil ou tu aurais choqué? Ou tu aurais attendu? Pareil. J'aurais fait pareil, mais j'aurais fait différemment. Il y a bien des choses que j'aurais fait différemment, là. J'aurais fait pareil. Mais tu sais, avoir su ce que je sais aujourd'hui, là, je me serais tellement évité du trouble, là. Je pense que t'as même pas idée. J'avoue, j'allais dire j'imagine, mais je peux pas l'imaginer. Oui. Fait que... le conseil c'est pour... C'est mon conseil, là. OK, un deuxième... Les deux autres, un peu difficile à dire, là. Faut vraiment que tu sois une personne qui a envie, qui a besoin de redonner dans la vie. Parce que c'est ça, là, être un propriétaire d'agence. C'est gérer des gens, là. Oui. Moi, j'adore. Puis, gérer des émotions. Oui, vraiment. Je gère juste ça, des émotions. Mais les gens ont des attentes par rapport à toi. Puis, il faut que tu sois une personne qui a envie de donner de ton savoir. Il faut que tu aies une plus-value à donner aussi à tes courtiers. 100%. On s'entend. Puis, j'adore partager. J'aime tellement ça. Moi, j'aime ça donner des trucs. J'aime ça donner des conseils. Je trouve qu'il y a de l'abondance pour tout le monde. Right, moi aussi. Fait que faut que tu aies ce mindset-là. Là. Mm-hmm. Puis mon conseil numéro 3, il faut que tu sois préparé financièrement aussi. Là. On s'entend, là. On s'entend. Les factures viennent vite. Hein? Tu sais, que ce soit quelqu'un qui start from scratch ou que ce soit quelqu'un qui achète la nouvelle business, comme tu dis, les factures viennent vite, là, quand même. Là. Sois propriétaire de tes bâtisses. Oh my God, s'il vous plaît. Ça va être ça, mon 3e conseil. À vous. C'est un bonus, c'est un bonus. Oui. Hey, je parle à du monde, justement, qui sont propriétaires d'entreprises, puis ça fait 20 ans qu'ils louent où ils sont. Oh mon Dieu. À vous, je comprends pas. Hey, puis les loyers commerciaux, c'est cher, s'il vous plaît. Là. Okay? En plus, puis tu sais, le meilleur exemple, c'est la pandémie, parce que je trouve que ceux qui étaient juste ceux qui avaient juste, admettons, leur espace commercial, mais qui devaient shut down, tu as quoi comme autre source de revenus? Exact. Mais au moins, comme dans ton 13 logements, tu as du commercial, tu as du résidentiel, même si les business sont shut down, mais crime, au moins, tu continues d'avoir des loyers 40. Définitivement, tu sais jamais ce qui arrive dans la vie. En plus. C'est surtout que tu as une business. Si tu achètes une business, on s'entend que c'est du long terme. Là. En plus. D'habitude, OK? C'est du long terme. Fait que achète ou Puis en plus, il y a tellement des bonnes façons, des bonnes méthodes de financement pour un propriétaire occupant d'une entreprise. Une entreprise propriétaire occupant, en plus. Fou, là. Fait que profitez de tout ça. Puis, c'est le fun parce que ça vous permet d'exploiter votre entreprise, mais aussi de faire de l'investissement conjointement. Mm-hmm. Dans 20 ans, quand tu vas prendre ta retraite, tu vas être content d'avoir acheté ta bâtisse. 100% d'accord. Puis, côté propriétaire d'agence, tu te le fais-tu dire, qu'est-ce que tu dirais à des courtiers qui veulent joindre ton agence, mais en sentant que tu es quand même, façon de parler, une superstar sur les réseaux sociaux, tu as ton équipe dans l'agence. Est-ce qu'il y en a qui disent, crime, je veux pas être en compétition contre mon dirigeant d'agence? Comment tu vois ça? Je l'ai entendu. Je te mentirais de te dire que les gens ne pensent pas à ça. Je suis sûr. Tu sais, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, il y a de l'abondance pour tout le monde. Exactement. Est-ce que tu sais il y a combien de transactions immobilières? Écoute, il faudrait qu'on ouvre Matrix et que je vous le montre, là, OK? Est-ce que vous pensez que Martine Demers peut faire toutes ces transactions immobilières-là? 100%. Jamais de la vie, là. Moi, oui, OK, je roule un bon volume, je suis d'accord, mais moi, j'ai juste besoin de ma petite part du gâteau. Parce que même si j'en roule beaucoup, là, dans tout ce qui se passe dans notre région, c'est une petite mini kiki part du gâteau. Tout le reste, là, c'est tout pour vous autres. Tu sais, premièrement, fait qu'il y en a assez pour toi. Puis ça, c'est chose numéro 1. Puis chose numéro 2, que tu sois dans mon agence ou pas. OK? Martine Demers, courtier immobilier, va être là. C'est vrai? Moi, je suis là. J'ai ma business. L'équipe de Demers et Beaulieu est en place, puis elle s'en va pas nulle part demain. Fait que tu sois dans mon agence ou que tu sois dans l'agence compétitrice, je suis là. Fait que justement, puis là, j'utilise ton terme parce que je me considère pas comme une superstar. Mais si Martine Demers, la superstar, est là, t'es bien mieux d'être associé à elle vraiment que d'être contre elle. Hey, moi, je suis là pour aider tous mes courtiers. Là. Si tu viens dans mon agence, je vais t'aider. Là. Je vais t'aider à faire ce que je fais. En plus. Je vais tout te dire. Hey, les courtiers, ils embarquent avec moi dans le char, passent la journée avec moi, ils viennent en rendez-vous d'inscription avec moi. Ça, c'est cool. Moi, je te donne ma recette. Là. Tu vois que je suis capable d'en faire. Crème, viens dans mon agence, puis je vais te montrer comment le faire. Tu vas même pouvoir me voir le faire. En plus. J'adore. Fait que, tu sais, c'est ça. Question pour toi par rapport... On approche de la fin, mais pourquoi t'as pas parti une équipe avec ton conjoint? Pourquoi tu fais pas des investissements avec ton conjoint? Ou la réalité d'avoir un conjoint, qu'on est dans la même sphère, mais... Ben, tu sais quoi? À la base, là, quand j'ai rencontré Éric il y a 8 ans, Éric commençait déjà à utiliser les mots suivants. Je veux prendre ma retraite de courtier immobilier. OK. Lui, il restait pas dans le courtage. Je comprends.
Puis moi, je commentais, je prenais mon envol là-dedans. Fait qu'on était vraiment dans des idées divergentes à ce niveau-là. Il a d'ailleurs pris sa retraite de courtier immobilier 3 ans plus tard. Là, OK. Fait que là, il n'est plus courtier immobilier. Fait que c'était sûr qu'on ne partait pas une équipe de courtage immobilier ensemble. Comprends. Si Éric s'était vu faire ça encore pendant 10, 15, 20 ans, peut-être que ça aurait été différent. Là. OK, je comprends. Mais il n'était pas là. OK. Fait que c'est pour ça que dans le courtage, on n'a pas parti ça. Puis côté investissement? Côté investissement. Mon chat. À la maison, là, on est les meilleurs alliés. Là. Les meilleurs alliés. Mais en affaires, là, oui. On est trop deux têtes fortes. Pour vrai? Oui. Nice. Éric est trop contrôlant. Et puis Éric, pas pour rien qu'il est rendu où il est rendu aujourd'hui, là, mais il est trop contrôlant, il est trop à cheval sur ses choses, puis c'est ses décisions, puis c'est sa façon de faire, puis c'est correct. Mais moi, je pourrais pas dealer avec ça. C'est tellement drôle que tu dis ça parce que je pense que j'ai fait 2 transactions avec Éric. Puis il y en a une que c'était lui l'inscripteur, puis c'était littéralement ça qui est arrivé. Pour vrai, il était hyper là, comme carré là. Oh ouais, là. Mais c'est vraiment sa méthode. Oui. À la maison, c'est pas de même, c'est pour ça que ça marche bien. À la maison, c'est vraiment plus commun, puis on est sur la même longueur d'onde. Mais en affaires, moi et Éric, ça ferait ça comme ça ici. OK. Tu comprends? Fait qu'on a décidé juste pas faire d'investissement ensemble. Puis qu'est-ce que tu dirais justement aux couples qu'ils ne partagent pas la même vision, mais qui veulent avancer, qui veulent investir, qui veulent se lancer en business? Ce serait quoi ton conseil pour... C'est correct de ne pas partager la même vision. Un couple à la maison doit partager la même vision, on s'entend, là, mais on parle... Là, c'est qu'on parle business. Exact. Je viens de le dire. Moi et mon chum, c'est pas la même vision qu'on partage, parce qu'on a la même vision, mais c'est pas la même méthodologie, la même façon de travailler, les mêmes prises de décision. Fait qu'on a décidé de le faire, mais de le faire chacun de notre côté, c'est tout. That's it. Lui, je suis tellement fière de ce qu'il fait, de ce qu'il montre. Puis à chaque jour, on en parle. On prend nos pauses, là, comme on dit. On prend un petit verre de vin, puis on parle de nos développements. Je suis tellement fière de ce qu'il fait. Puis je lui donne mes conseils, je donne mes trucs, puis tout ça. Même chose de son côté. Il est super fier de ce que moi, je montre. Il me donne ses conseils. Il me dit « Ah, moi, tu sais quoi, j'aurais fait ça de même. Moi, tu devrais faire ça comme ça. » Fait qu'on s'aide mutuellement dans nos affaires, mais on gère nous-mêmes nos affaires. That's it. J'aime tellement ça. Mais séparément. Puis, dernière question. Je pense que j'avais vu une de tes vidéos où est-ce que tu disais qu'il avait acheté un camping puis tout ça. Ah, c'est pas un camping. C'était pas un camping. Ça m'arracherait la tête en tant ça. Dans le fond, c'est quoi? D'abord, c'est des parcs de maisons mobiles. OK, vas-y. Peux-tu nous expliquer la stratégie, le mindset? Parce que si t'as plus beaucoup de temps, là, on a quand même un petit 5 minutes là, encore. Mon chum, lui, il est propriétaire, puis il est propriétaire de 25, de mémoire. Excuse-moi si c'est 26, là. Mais... lui, il est propriétaire du terrain. Il est propriétaire du parc de maisons mobiles, OK? Fait qu'il est propriétaire du terrain sur lequel les gens ont des maisons, qu'on appelle des maisons mobiles, mais qui sont, entre toi et moi, pas vraiment mobiles, là, OK? C'est des petites maisons. Puis eux, les propriétaires de maisons, payent un loyer pour être sur le terrain qui lui appartient. Fait que c'est des locataires, mais des locataires de terrain. Fait que pense-y 2 secondes, là. Penses-tu vraiment qu'il y en a des chèques qui bandent à la fin du mois? Non, ça passe tout. Il n'y a pas le choix, parce que si le locataire ne paye pas son loyer de terrain, Éric peut saisir la maison. Wow. Penses-tu? Puis à la base aussi, c'est des gens qui sont des propriétaires. En plus. Oui, même si c'est une petite maison, plus simple, la plupart, c'est beaucoup des retraités qui sont là-dedans. En plus. Mais c'est quand même chill, je veux dire, c'est quand même relax, là. J'en ai visité, j'en ai vendu, puis pour vrai, il y en a des très belles. Ouais. La majorité, en fait, sont très exact. belles. Ceux qui sont rénovés, puis c'est facile à rénover, c'est pas les mêmes coûts de matériaux, etc. Pour un premier acheteur, ça peut être une bonne option. En plus. Pour un retraité qui veut s'imiter de... il y a beaucoup de retraités qui s'en vont en Floride l'hiver, puis ils ont ça l'été, ici. En plus. Il y a ça. Après ça, avec l'augmentation de l'habitation, là, ça permet d'être propriétaire quand même, mais à plus petit coût. Exact. Puis même pour des locataires qui veulent louer aussi, c'est super intéressant. Ouais. Tu as un petit terrain, tu as ton 4,5, tu as tout ce que tu aurais dans un appartement, c'est juste un appartement. Fait que tu sais, vu que c'est des propriétaires, bon, un propriétaire, là, mon Dieu, ça va être très stigmatisé ce que je vais dire, mais un propriétaire prend souvent plus soin un peu, parce que ça lui appartient, là, c'est normal qu'ils en prennent plus soin, là. Tu sais, c'est à eux autres, là, fait qu'ils prennent soin de leur maison, ils prennent soin du terrain qui appartient à Éric, mais lui, il y a beaucoup de domaines comme ça, où il est propriétaire du terrain, puis il se fait payer des loyers là-dessus. Puis on s'entend pour aller à un niveau comme ça, il faut que tu commences par la base il faut que tu t'accumules un parc parce qu'il faut que tu aies du levier, là. Oui, avant d'acheter tout ça, Éric, lui, il avait un parc immobilier. Il avait à peu près ce que j'ai en ce moment, là. Une cinquantaine, soixantaine de portes qu'il avait. Puis il a tout vendu. Puis il a acheté ses premiers. Puis en tout cas,
Il a grossi. Grossi. Super. De toutes sortes de façons. Dernière question pour toi. Si on t'enlève tout ce que tu as, tous tes actifs, ton argent, on te prend, on te met sur une autre île, tu dois recommencer à zéro. Qu'est-ce que tu ferais différent ou ce serait quoi tes premières étapes pour te remonter puis te repartir en business? Ben, je commencerais par me trouver une job qui me permet de faire un gros volume d'argent pour pouvoir réinvestir cet argent-là le plus vite possible. Aussi simple que ça. Oui. Parce que, puis, tu sais, quand je dis une job qui te permet de faire un gros volume d'argent, c'est souvent tout ce qui est payé à commission ou une paye au résultat, là. Parce que moi, je suis une travaillante, là. Tu sais. Puis, ce que j'adore de notre job, là, c'est que tu peux vraiment décider jusqu'où tu amènes ça. Puis, si tu travailles comme une débile, ben tu vas avoir des résultats de débile. 100% d'accord. Tu comprends? Fait que je le sais comment que je suis. Je sais que je suis une travaillante. Fait que si on me mettait sur une île où tu peux travailler, mettons, tu sais, oui. Peu importe, vendre des maisons, peut-être d'autres choses, peu importe, mais je me trouverais un job qui me permet d'avoir un bon rendement sur mes efforts. Où je serais payée pour le travail que je fais, pour en faire beaucoup, le plus possible, le plus rapidement possible, puis j'achèterais pour investir. That's it. Ouais. J'aime ça. Ouais. C'était très clair et concis. Ouais. Sincèrement, Martine, je pourrais te garder ici toute la journée. J'apprécie énormément que tu es venue. Où est-ce que les gens peuvent te suivre? Parce que tu m'as dit quelque chose off-cam, que tu pars un nouveau podcast. Où est-ce que les gens peuvent te suivre puis suivre ton podcast? Bon, OK, check. Ben, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Ah oui, TikTok, hein, bien entendu. Bien entendu. TikTok aussi. Et sur ma chaîne YouTube, je pars, pas juste sur YouTube, mais je pars un nouveau podcast qui va vraiment être des conseils en immobilier. Ça va pas être vraiment le style qu'on est en train de faire maintenant, moins entrevue, mais vraiment de donner des conseils sur l'investissement, juste sur l'immobilier en général ou pour les courtiers immobiliers. Alors, ça va être sur toutes les plateformes podcast, là, Spotify, etc. Puis comment ça va s'appeler? Expertise immobilier. That's it. Expertise pour Via Capital Expertise. Ah, trop nice. Yes. Un gros merci, Martine. Bonne continuation. Yes. Merci, c'est gentil. Merci. Et avouez que ça drive son énergie. Je sais, je le dis pour plusieurs personnes, mais vous savez, une des choses que j'ai adoré de mon entrevue avec Martine, c'est son authenticité. Elle est vraie, elle est crue, elle compte pas de bullshit, excusez-moi l'expression. On le voit que qu'est-ce qu'elle nous dit, c'est du vrai, elle le vit et elle le partage. Ça, c'était wow. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez aimé le plus de cet épisode-là? Nommez-moi quelque chose, une stratégie, un truc, astuce, quelque chose qui a résonné avec vous, parce que vous le savez que la vidéo n'est pas terminée, qu'au contraire, la conversation se continue dans les commentaires plus bas. Et aussi, pendant que vous êtes là, cliquez le bouton j'aime, partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu-là pourrait servir. Aussi, sincèrement, si vous aimez les efforts que je mets, si vous aimez la valeur que je vous apporte, que moi et surtout que mes invités vous partagent, vous apportent, la meilleure façon de nous remercier tous les deux, de me remercier pour tout Immobilier 101, inscrivez-vous à la chaîne, abonnez-vous. C'est la meilleure façon que justement l'algorithme puisse me proposer à d'autres personnes et que en grossissant la chaîne, ben, on est capable de se rencontrer en personne, de faire des choses à un autre niveau. Aussi, petite annonce rapidement, si vous désirez me rencontrer en personne, je m'associe avec différents investisseurs immobiliers qui font des événements, qui font des choses comme ça. Donc, allez voir dans la description, justement, pour pouvoir les prochains 5 à 7 avec l'association, le partenariat que j'ai avec Equity Builders qui font des 5 à 7. Donc, si vous désirez me rencontrer, je suis souvent dans leurs événements 5 à 7. Donc, allez cliquer là, ça va me faire plaisir de vous rencontrer là-bas. Les liens vont se retrouver plus bas. J'ai une formation aussi sur l'investissement immobilier, une formation qui est tout à fait gratuite. Encore une fois, le lien se trouve plus bas dans les dans la boîte de description. Et regardez, si vous désirez passer à un autre niveau, avoir du contenu, avoir les pépites d'or, vous outiller, que ce soit dans l'investissement immobilier, courtage immobilier, peu importe, en business, en affaires, évoluer votre mindset, je vous suggère de regarder une de ces 2 vidéos-là.